Donc tout d'abord, eh bien, merci, bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints pour ce lancement aujourd'hui du label RSE International Responsibility Europe, qui est une présentation qui est destinée à nos clients, entreprises et organisations actuellement labellisés, que ce soit pour le label engagé RSE, le label ESR ou le label éco-entreprise. Alors, nous aurons différents intervenants aujourd'hui pour je dirais, cette heure d'échange entre nous. Euh, Si mes transparents veulent bien dérouler, d'ailleurs, euh, comme ça. J'ai un petit souci, alors du coup, technique, les transparents ne défilent pas. Bon, ça commence. Euh, Euh, alors, Alain, si tu départages et repartages ton écran, ben, c'est ce que éventuellement. je vais faire. Je vais repartager, je vais recommencer. Hop. Vous voyez là? Oui, Oui, mais ça ne défile pas. Attendez, je vais régler ça très vite. Je vais recommencer. Écran partagé. Euh, Je vais faire comme ça. Écoutez, je fais comme ça actuellement, hein. mm, Désolé s'il y a une partie à gauche. J'ai trouvé le seul moyen d'avancer là-dessus. Donc, comme je disais, nous aurons différents intervenants auxquels je vais passer la parole rapidement. Peut-être pour présenter le contexte et pourquoi on a développé ce label international. Moi, je me présente, je suis Alain Jounot, je suis président de l'association Responsabilité Europe, mais également responsable du département RSE du groupe AFNOR. Et finalement, le Responsibility Europe est le fruit d'un travail collectif que nous avons entamé il y a maintenant à peu près 7 mois avec nos partenaires, à la fois nos partenaires de l'INDR, l'Institut national du développement durable et la responsabilité sociétale basée au Luxembourg, et l'association EcoPark basée en Suisse. Qu'est-ce qui nous a réunis autour de ce label? Tout simplement la volonté de fédérer au niveau européen et international les labels qu'on pourrait reconnaître comme robustes et crédibles et apportant une véritable valeur ajoutée et mesurant la performance des entreprises en matière RSE. Et pourquoi cette volonté de fédérer? Tout simplement parce qu'on assiste aujourd'hui à une multiplication, un foisonnement des labels qui, pour beaucoup, peuvent être, je dirais, catalogués de robustes, mais pour certains aussi, à la robustesse relativement limitée, voire, je dirais, à l'étendue en termes de cahier des charges relativement restreinte. Et pour ce faire, eh bien, nous avons créé ce label. Alors, sur quoi il repose très rapidement, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Eh bien, il s'appuie sur les référentiels et standards internationaux. Alors, bien évidemment, la norme ISO 26000 qui constitue la norme de référence au plan international, mais également s'appuie sur les standards internationaux comme l'initiative de l'ONU avec les 17 objectifs de développement durable qui ont été fixés par l'ONU à l'horizon de l'agenda 2030. Deuxième caractéristique principale de ce label, de cette reconnaissance de label, c'est la garantie que l'entreprise a été évaluée, d'une part selon une méthodologie transparente, parce que la transparence est une des premières valeurs de la RSE, mais également que cette évaluation a été réalisée par un organisme tiers indépendant, reconnu pour son impartialité et sa compétence, et notamment reconnu pour évaluer sur site les entreprises. Et puis la troisième caractéristique, c'est qu'on évalue la maturité des entreprises et leur performance RSE, des entreprises et des organisations, en prenant en compte bien évidemment les attentes de la société en général, mais également les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les générations futures, donc dans une projection moyen et long terme. Alors, pour se faire ce label, et ça sera le dernier point de mon introduction, comment on l'obtient? On n'est pas parti sur l'harmonisation, dans une harmonisation internationale, parce qu'il y a trop aujourd'hui de spécificités territoriales à prendre en considération. Il y a une multitude d'initiatives. Donc, nous avons décidé de
de construire finalement un cadre pour la reconnaissance des initiatives entre guillemets individuelles. Et donc, pour obtenir le label Responsibility Europe, à ce jour, eh bien, si vous êtes labellisé engagé RSE ou ESR, entreprise responsable, ou éco-entreprise certification, eh bien, vous pouvez obtenir directement le label Responsibility Europe et communiquer en tant que tel. Voilà, c'était pour une brève introduction. Je sais que les temps sont comptés, notamment de la part du ministre de l'économie du Luxembourg, qui nous fait le plaisir d'être présent. Et donc, je vais passer la parole à M. Franz Fayot, donc ministre de l'économie du Luxembourg, qui va finalement poursuivre cette introduction et apporter son soutien à cette initiative. Je vous passe la parole. Il faut reprendre le micro, Norman. Oui, j'ai eu l'information qu'au niveau du ministère, il y a encore un petit souci technique. Il y a Violaine Mathurin est en train de régler ceci, mais donc le ministre devrait apparaître sous peu. Alors, on attend une seconde. D'accord. Et écrire un message. Toujours les petits aléas techniques. Nous sommes désolés, mais voilà. Peut-être un complément par rapport à ce que je viens de dire. Vous pourriez, en tout cas ceux qui participent, vous poser la question, mais pourquoi finalement pas un label unique, etc. Pourquoi cette volonté de fédérer? Comme je l'ai dit, eh bien, il y a une volonté de notre part de prendre en considération les spécificités, je dirais, locales, territoriales. Il y a une volonté aussi de prendre en considération les différentes initiatives qui sont très intéressantes parce que les approches peuvent être distinctes, mais converger vers une même volonté à la fois de crédibilité, de performance RSE des organisations et des entreprises. Et donc, c'était pour cette raison. Ce n'est pas quelque chose de nouveau aujourd'hui dans ce contexte. Et je vais passer la parole au ministre, je vois apparaître. Mais vous savez, si je vous donne l'exemple dans le domaine du tourisme, dans le cadre du processus de Marrakech, une initiative avait été prise il y a plusieurs années par l'ONU pour créer une sorte de signe de reconnaissance des initiatives locales territoriales qui disposaient d'un label dans le domaine du tourisme. C'était une certaine, je dirais, volonté de fédérer les labels reconnus crédibles dans ce domaine-là. Donc voilà, j'espère, je pense que les soucis techniques sont résolus. Je vais passer la parole à M. Franz Fayot, ministre de l'économie du Luxembourg. En tout cas, j'espère. Et je vous passe la parole, Monsieur le ministre. Ah, il y a un son. Est-ce que le son passe? Jennifer, est-ce qu'on… Non, on n'entend pas. Je pense qu'ils se sont remis en mute. Je viens de prévenir Violaine. On entendait Violaine tout à l'heure. Oui. D'accord. Alors, on vient d'avoir l'information que le ministre va une fois se déconnecter et reconnecter. Je pense qu'on est tous habitués à ce petit rituel dans toutes les réunions et conférences que chacun de vous, professionnels, a actuellement. Donc, voilà. On attend encore un instant. Peut-être en attendant, pour les participants, n'hésitez pas à formuler vos questions sur le chat, puisqu'on a Jennifer qui jouera le rôle de modératrice et qui collectera toutes ces questions, puisqu'on aura une phase je dirais, de temps consacrée à répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur cette initiative. Donc, n'hésitez pas, pendant cette période-là de silence, déjà de formuler quelques questions si vous le souhaitez. Est-ce que là, vous nous entendez?
Oui, Ah, fantastique. Très bien. eh bien, Merci. François Yo, on vous écoute. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Junot. Bonjour à tous et mes excuses pour ce petit contretemps technique. C'est un honneur pour moi d'assister à cette séance de lancement officiel de ce nouveau label. C'est pour moi un instrument extrêmement important pour la transition en Europe vers une économie durable qui respecte les ressources naturelles et qui sert l'intérêt commun. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Norman Fish le sait et je pense aussi pas mal de gens qui nous écoutent aujourd'hui. Et je pense que c'est un sujet qui a été un peu encore plus mis sur le devant de la scène par la pandémie et par la crise économique qui s'en est suivie et dont nous avons appris un certain nombre de leçons. Le Covid nous a notamment rappelé, et c'est une leçon puissante pour moi, que l'objectif de l'économie n'est pas simplement de maximiser les profits. Nous sommes, je pense, définitivement, nous sommes définitivement départis du mantra de la shareholder value, en tout cas en Europe, et je pense aussi que beaucoup d'entreprises en sont conscientes. J'ai pu m'en rendre compte lors des visites d'entreprises que j'ai faites tout au long de la crise pendant les 15 derniers mois au Luxembourg. Ici, comme ailleurs, les patrons et leurs salariés sortent d'une année très difficile, mais je n'ai pas rencontré un seul entrepreneur qui remettait en cause le principe même que la société devait être protégée et que de plus en plus, que c'est le bien-être des salariés, mais aussi de la société en général, qui est au centre des préoccupations. Et je pense que c'est bien de cela dont on parle lorsqu'on parle de la RSE, lorsqu'on parle d'une RSE qu'on prend au sérieux. Et je pense que c'est effectivement le souci et l'objectif principal de ce nouveau label. La pandémie a également souligné l'importance et l'urgence climatique et environnementale dans laquelle nous nous trouvons et dont il faut davantage tenir compte. Au niveau européen, le Green Deal de la Commission européenne prend les accords de Paris au sérieux et vise une neutralité carbone d'ici à 2050. La même chose est vraie au Luxembourg, la même chose est vraie, je pense, dans quasiment tous les pays européens. Pour absorber les chocs économiques de cette crise et devenir plus résilients à l'avenir, nous devons accélérer davantage la transformation à la fois numérique et écologique de nos économies. Au Luxembourg, nous avons, dès juillet 2020, et en profitant du cadre européen pour les aides d'État Covid-19, introduit une aide spéciale, une aide à l'investissement pour promouvoir et pour encourager l'innovation sous forme de processus de production plus efficients, pour promouvoir aussi la digitalisation, le dépassement des normes environnementales et surtout aussi les efforts réalisés en matière d'économie circulaire. Nous avons aussi conçu une véritable feuille de route pour préparer l'économie de demain et pour encourager clairement le virage vers une économie plus durable en combinant les deux objectifs d'une transition numérique et durable. En tant que ministre de l'économie et aussi en tant que ministre de la coopération au développement et de l'action humanitaire, je suis persuadé que les objectifs de développement durable de l'ONU sont d'une importance cruciale. L'agenda 2030 est un acquis qui est formidable, qui est un agenda qui dicte et qui guide toutes nos politiques au Luxembourg et de plus en plus aussi les politiques européennes et les politiques internationales au niveau du développement. Satisfaire à ces objectifs contribue aujourd'hui à la compétitivité des entreprises et à leur capacité à attirer des talents. Très loin d'être un frein à l'innovation et au développement, c'est, et j'en suis persuadé, une chance et un marché pour les entreprises de demain.
Les entreprises, j'en suis persuadé aussi, font partie intégrante de la solution. Sans elles, les objectifs sociaux et environnementaux liés aux objectifs de développement durable ne pourront pas être atteints. Les entreprises sont un acteur clé du développement durable et la responsabilité sociale des entreprises est l'outil stratégique qui les aide à y contribuer activement. Un label robuste et sérieux leur permet de bien attester de leur engagement. C'est pourquoi je suis ravi de participer aujourd'hui au lancement de ce nouveau label qui s'appuie sur des réseaux d'entreprises labellisées en France, en Suisse et au Luxembourg. Responsibility Europe a la particularité de dépasser les frontières et vise la reconnaissance des différents labels établis par l'AFNOR, EcoPark et l'INDR dans nos 3 pays. Le lancement officiel aujourd'hui n'est évidemment qu'un début, ne représente qu'une première étape. Je suis persuadé que le réseau s'étendra pour devenir à terme une référence européenne. C'est bien là l'ambition. Aussi, je ne peux que me réjouir et vous féliciter d'avoir choisi le Luxembourg pour établir le siège de Responsibility Europe. Le multilinguisme et l'europhilie luxembourgeoise sont des atouts pour votre développement futur. Et comme vous avez déjà choisi une dénomination anglaise dans l'optique de votre développement à l'international, je prononcerai la prochaine fois mon discours en anglais. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite bonne chance dans cette nouvelle aventure que je soutiens du fond du cœur et je vous remercie pour l'invitation de prononcer ce petit discours d'introduction. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Nous sommes à la fois très honorés de votre présence et très honorés aussi de votre soutien. Et un grand merci. Pour suivre notre présentation, je vais passer la parole à Monsieur Mark Lauer, qui est le président de l'INDR. Je vais recliquer. Voilà, Monsieur Mark Lauer, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos mots. Nous, au Luxembourg, nous savons à quel point vous, personnellement, et aussi le gouvernement auquel vous appartenez, tiennent à la RSE. Tiennent à la RSE parce qu'ils sont convaincus que c'est un axe important pour le développement économique du Luxembourg et aussi pour garantir à nos enfants et à nos petits-enfants un futur raisonnable et bien à vivre dedans. L'INDR et le ministère de l'économie ont toujours collaboré d'une manière extrêmement efficace au profit des entreprises luxembourgeoises sur toutes les thématiques RSE. Et si je devais en citer un exemple, c'est par exemple les guides RSE que votre ministère a fait distribuer aux plus grandes entreprises luxembourgeoises. Notre guide, qui est un peu notre Bible et notre catéchisme, pour le dire ainsi, pour faire sensibiliser et motiver les entreprises dans tous les domaines de la ESR. Je crois que, et vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, notre société, nos entreprises sont devant des défis jamais connus auparavant. Que ce soit des défis sociaux, que ce soit des défis écologiques, et qu'un comportement ESR devient une condition nécessaire au développement à long terme et même parfois même à la survie de ces entreprises. Et donc, dans ce contexte, nous constatons quand même une prise de conscience grandissante auprès des entreprises luxembourgeoises. Aujourd'hui, il y a plus de 200 entreprises qui ont un label INDR. Ces 200 entreprises emploient quelques 50 000 salariés au Luxembourg. Donc, nous commençons à avoir un vrai impact au Luxembourg. Je crois que les entreprises luxembourgeoises ont souvent, de par la taille aussi relativement limitée de notre marché domestique, une volonté d'aller au-delà de nos frontières, de pouvoir profiter du marché unique européen. Et alors qu'il y a une reconnaissance internationale par Responsibility Europe de notre label, est aussi
une vraie force pour ces entreprises parce qu'ils n'ont plus à démontrer à l'étranger leur volonté, leurs ambitions, leur engagement pour la ESR. Et donc, c'est quelque chose de très important. Je crois que par cette initiative aujourd'hui, nous continuons aussi à favoriser le développement des entreprises luxembourgeoises au-delà des frontières luxembourgeoises, et cela, à nouveau, avec un comportement ESR. D'ailleurs, je crois que Responsibility Europe est, au-delà de toutes les réglementations qui sont en train de se mettre en place, aussi un pas important pour faire de ce marché unique européen un marché unique européen aligné aux principes ESG. Et donc, l'INDR est très fier de pouvoir participer à cette initiative, à cette belle initiative. Et donc, encore un peu plus fier qu'elle elle peut se vanter d'être un membre fondateur de cette initiative, et encore un tout petit peu plus fier que Responsibility Europe a choisi son siège social, d'établir son siège social au Luxembourg. Voilà mes quelques mots, Monsieur le Président, et je vous rends la parole. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur le Président. Écoutez, pour poursuivre, puisque je crois voir qu'il y a déjà beaucoup de questions, nous allons présenter vraiment de manière très concise chacun des labels qui permettent d'obtenir le label Responsibility Europe. Et je vais passer la parole à Norman Fish, secrétaire général de l'INDR, qui va nous présenter le label ESR. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais présenter donc, évidemment l'INDR, mais surtout notre programme Entreprise responsable. Donc, l'Institut INDR a été créé en 2007 sur l'initiative de l'Union des entreprises luxembourgeoises. L'UL regroupe au Luxembourg les chambres professionnelles et les organisations d'employeurs. On représente ainsi presque toutes les entreprises du secteur privé. L'INDR est soutenu par plusieurs organes de gouvernance, dont un comité de 10 experts agréés en RSE. Notre mission est de guider les entreprises nationales dans l'adoption de la RSE afin qu'elles contribuent au développement durable et améliorent ainsi leur compétitivité et leur image. La vision est évidemment que toutes les entreprises au Luxembourg fassent preuve d'un comportement responsable en intégrant le développement durable dans leur stratégie. Acteur de référence de la RSE au Luxembourg, l'INDR a un double rôle. Il promeut d'un côté la RSE au niveau institutionnel et offre de l'autre côté un accompagnement complet aux entreprises. En tant que centre de compétences, il assume un rôle normatif, réunit les principaux acteurs et diffuse les connaissances en matière de RSE. L'INDR collabore avec les parties prenantes du développement durable afin de co-créer des solutions pertinentes pour les entreprises qui souhaitent mettre en œuvre des actions RSE. Des exemples sont Pro-RSE, la Vision Zéro, notre stratégie nationale en matière de sécurité santé au travail, ou encore le Pacte Entreprises et droits de l'homme. Pour accompagner les entreprises sur la voie de la durabilité, l'INDR leur propose le programme national ESR, Entreprises responsables, qui a été développé en collaboration avec les principaux acteurs de la RSE au Luxembourg. Ces services aux entreprises se déclinent en 3 étapes clés. D'abord, nous sensibilisons toutes les entreprises avec des événements, des publications et formations, et particulièrement à l'aide de notre guide ESR. Ensuite, une évaluation sur ESR.lu permet aux entreprises intéressées de connaître leur niveau de maturité actuel en RSE et d'obtenir des recommandations et conseils pour améliorer leur performance. Enfin, nous permettons aux entreprises engagées de confirmer leur niveau de responsabilité et de mettre en valeur leurs efforts par l'obtention du label ESR. Maintenant, quelles sont les particularités de notre programme ESR? Tout d'abord, nous nous basons sur un référentiel robuste et didactique qui est disponible gratuitement en ligne et qui peut aussi être commandé sous forme d'un classeur éco-responsable. 3 cycles de formation avec des modules dédiés permettent
d'accompagner les entreprises candidates et de professionnaliser les salariés en charge de la RSE. Lors d'une première auto-évaluation en ligne, l'entreprise choisit simplement les niveaux de maturité correspondant aux différentes thématiques RSE. Et ainsi, les conseillers de l'INDR peuvent présenter un plan d'action avec des recommandations sur mesure à chaque entreprise, indépendamment de sa taille et de son secteur. Certaines entreprises sont directement prêtes pour entamer une labellisation, d'autres peuvent aussi être accompagnées par un de nos experts agréés. Nous valorisons particulièrement le rôle du responsable de la nouvelle fonction RSE dans l'entreprise. Donc, nous leur avons dédié d'ailleurs une association à part entière, Pro RSE, avec des événements mensuels pour présenter des bonnes pratiques. Je tiens d'ailleurs à saluer Morgan Hessler, la présidente, qui est avec nous et qui est aussi administratrice de Responsibility Europe. Finalement, pour obtenir le label ESR, une entreprise doit justifier ses choix et actions lors d'une vérification documentée sur site qui est exécutée par un de nos experts agréés. Quelles sont les particularités du label proprement dit? Bon, le référentiel est décliné en 4 grands chapitres, les 3 piliers ESG traditionnels du développement durable et un chapitre de base avec une méthodologie pour développer une stratégie RSE équilibrée qui crée de la valeur partagée et pour l'entreprise et pour la société. Les 129 thématiques qui composent notre guide ESR sont organisées en 40 objectifs. Pour évaluer chaque thématique, nous employons des niveaux de maturité inspirés des étapes PDCA utilisées en gestion de qualité, car celle-ci favorise une recherche de l'amélioration continue. On utilise notamment sensibilisation, mise en œuvre, reporting et partage. Le label ESR est décerné pour 3 années et est associé à un programme de communication sur mesure. Depuis le lancement du programme ESR, nous avons donc réussi à sensibiliser plus de 1400 entreprises au Luxembourg. Et comme notre président vous l'a déjà dit, on a décerné le label ESR à plus de 200 entreprises au Luxembourg. Merci Norman. Je vais passer la parole maintenant à Alain Guy, qui est le directeur du programme Éco-entreprise de l'association Ecopark et Globalité Management. Et Alain va nous présenter le label Éco-entreprise, en tout cas la certification Éco-entreprise en matière de RSE. Alain, je te passe la parole. Merci. Bonjour à chacune et à chacun. Donc, effectivement, je vais aborder le programme Éco-entreprise qui est le partenaire suisse de ce réseau Responsibility Europe. Alain. À la base du programme Éco-entreprise, il y a l'association Ecopark, qui est l'organisation pionnière en Suisse depuis 2000 en matière de facilitation du développement durable, à la fois dans l'environnement construit et dans le management durable, et qui est donc devenu un des acteurs de référence pour accompagner à la fois les entreprises, mais aussi les collectivités publiques et la société civile dans l'intégration aussi concrète que possible des enjeux de développement durable. Ecopark s'appuie sur Globalité et un vaste réseau de partenaires pour déployer ce programme national Éco-entreprise RSE, qui se veut une démarche totalement ouverte et qui vise évidemment à contribuer au développement durable et à améliorer la compétitivité des entreprises qui peuvent être de toute taille et tout secteur. Au sein de ce réseau de partenaires, on trouve des bureaux conseils, des institutions de formation, des associations professionnelles et les organismes de certification amenés à réaliser les audits externes sur site qui mènent à la certification éco-entreprise. Vous les avez ici en bas de présentation. Le programme Éco-entreprise est la démarche de référence en Suisse, donc pour l'évaluation, la mise en valeur et la certification des démarches responsabilité sociétale. Elle a acquis à travers les années une très forte reconnaissance,
notamment et en particulier dans les marchés publics, où elle est la certification la mieux reconnue, la mieux pondérée lorsqu'on intègre le développement durable dans les soumissions publiques. Et puis, on observe aussi sa forte reconnaissance dans des démarches sectorielles et de branches. Vous avez par exemple ici à droite un logo vert. Si vous venez passer vos vacances d'été en Suisse, vous observerez ce logo qui est le nouveau label fêtier du tourisme durable en Suisse. Et une des conditions pour atteindre le niveau supérieur est justement potentiellement d'obtenir la certification éco-entreprise. Éco-entreprise est devenue la première certification en Suisse en nombre d'entreprises certifiées, avec plus de 120 entreprises certifiées et plus de 500 entreprises qui se sont engagées dans la démarche. Éco-entreprise met à disposition un outil dédié complet en ligne, qui est un véritable couteau suisse pour faciliter le travail des entreprises en matière d'auto-évaluation, de management des bonnes pratiques, d'amélioration continue, de communication et de valorisation de la performance qu'elles atteignent. Cela a également permis de créer l'Observatoire suisse du développement durable en entreprise, qui met à disposition des entreprises la possibilité de se doter d'un benchmarking anonymisé de leur performance RSE versus la performance moyenne des autres entreprises qui utilisent ce type de référentiel. Vous voyez représenter ici les différentes étapes ou niveaux de reconnaissance à disposition avec le programme éco-entreprise. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, on peut commencer par ne souhaiter qu'un diagnostic rapide pour se faire un benchmark responsabilité sociétale, par exemple en entrant par l'Observatoire suisse du développement durable et de la responsabilité sociétale. Quand on souhaite aller un peu plus loin dans les reconnaissances, on a des premières étapes d'attestation de démarche en cours et d'autodéclaration éco-entreprise, qui est une déclaration d'engagement signée par la direction de l'entreprise qu'elle atteint intégralement les standards de la certification éco-entreprise, mais comme son nom l'indique, il s'agit encore là d'une autodéclaration et il n'y a pas eu d'audit externe indépendant sur site. Et justement, une fois qu'un audit externe indépendant sur site a été réalisé par un des organismes agréés, on peut atteindre un des 3 niveaux supérieurs de certification. Un des niveaux n'intègre pas l'intégralité des aspects de la norme ISO 26000, donc il ne pourra pas afficher en parallèle automatiquement le nouveau label international Responsibility Europe. Et puis, vous avez en haut les 2 niveaux éco-entreprise DDRSE et éco-entreprise excellence qui, en fonction de la performance des best practices mises en place par l'entreprise, lui permettent d'afficher ce nouveau label Responsibility Europe. Et là aussi, quelques éléments clés de la certification éco-entreprise qui est également octroyée sur un rythme de 3 ans, comme le label ESR ou des démarches ISO. Le référentiel est constitué autour de 6 domaines principaux, 33 chapitres et environ 250 questions, puisque le référentiel s'adapte à la typologie d'entreprise qui répond en fonction de la complexité, de la taille, etc. La notation dans notre référentiel se fait de 0 à 100% avec des critères d'auto-évaluation documentés qui permettent aux entreprises d'avancer par elles-mêmes dans leur évaluation et dans leur amélioration de leurs bonnes pratiques. Et elles doivent évidemment atteindre une performance minimale, soit de 60%, soit de 80% au global, selon le niveau de certification qu'elles souhaitent atteindre. La logique Plan, Do, Check, Act est intégrée au référentiel lui-même et sont exigées une maturité d'ensemble des éléments de la responsabilité sociétale et le déclenchement de l'amélioration continue. Il s'agit de démontrer des bonnes pratiques, donc l'orientation est clairement résultat, preuve par l'acte, et moins système de management comme peuvent être des démarches de type ISO. Une performance minimale est requise sur les enjeux clés, donc on essaye de ne pas noyer certains enjeux clés dans l'ensemble du référentiel. Certaines questions demandent des prérequis de manière à ce qu'on s'assure
qu'un socle minimal existe sur tous les enjeux clés. J'ai déjà mentionné l'audit indépendant sur site. Et puis, pour terminer, mentionner que nous mettons en place quelques facilitations, notamment pour les petites entreprises, avec une voie basique qui leur donne une checklist légèrement adaptée. Et puis également des matrices de correspondance pour des entreprises qui seraient déjà passées à travers des démarches de type ISO 14000 et 45 000 de manière à leur faciliter l'intégration à ce référentiel. Voilà, je vous remercie. Merci Alain. Eh bien, je vais finir par un troisième label. Donc, je vais vous présenter rapidement le label engagé RSE. En quoi il consiste. Alors, tout d'abord, par rapport au groupe AFNOR, nous sommes un groupe, souvent je résume, nous sommes des bâtisseurs de consensus et des producteurs de confiance. On pourrait résumer le groupe AFNOR selon ces deux phrases, c'est-à-dire on est reconnu au niveau international pour élaborer des référentiels techniques qui donnent lieu à des normes et à des documents techniques, et on accompagne cette production de normes par des actions, d'édition d'ouvrages, mais aussi des actions aussi d'accompagnement avec notre service AFNOR Compétences qui forme et accompagne des entreprises dans certains domaines. Et puis enfin, s'évaluer et se certifier avec AFNOR Certification. Alors, si j'en viens plus précisément sur la thématique RSE, on est reconnu pour notre expertise puisqu'on a développé depuis de nombreuses années différentes initiatives et signes de reconnaissance dans le champ de la thématique RSE, notamment le label engagé RSE sur lequel je vais revenir, et le label engagé RSE qui va s'appuyer sur un réseau d'experts, plus de 70 évaluateurs aujourd'hui qualifiés et sélectionnés pour leur expertise et qui apportent toute leur expertise dans les évaluations que nous réalisons. Et puis, nous sommes sur d'autres thématiques aujourd'hui dont on entend beaucoup parler, notamment dans le domaine de l'investissement socialement responsable avec le label ISR, ou plus récemment sur des sujets comme l'économie circulaire ou la biodiversité. Si j'en viens sur le label engagé RSE, eh bien, comme Norman l'a exposé, Alain l'a exposé, c'est un label de maturité. Nous ne sommes pas dans la recherche de conformité qui n'aurait pas de sens au sens de la RSE, dire je suis RSE, qu'est-ce que ça voudrait dire? Et donc, nous avons développé un modèle de maturité qui, sur la base d'une note sur 1000 points, va permettre à une entreprise d'afficher un niveau de performance et de maturité qui est ici représenté par 4 logos, de 0 à 300 points le niveau initial, de 301 à 500 le niveau progression, de 501 à 700 le niveau confirmé et de 701 points à 1000 points le niveau exemplaire. Pour obtenir ce nombre de points, on s'est basé sur un cahier des charges qui est fondé sur l'ISO 26000, bien évidemment, qui prend en compte également et qui fait le lien avec des référentiels et standards internationaux. Je prends notamment en considération les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, mais également tout ce qui est standards liés au reporting des entreprises avec la GRI, mais également les attendus de la DPEF en France, et puis prend en compte les 10 principes du Global Compact. Et à partir de là, on a créé un cahier des charges avec ce qu'on appelle des critères d'évaluation sur lesquels on va se baser pour évaluer l'entreprise et lui donner un niveau d'intégration de la RSE dans la stratégie, dans le management et dans ses processus. C'est-à-dire, on va regarder à la fois la stratégie de l'entreprise et comment elle déploie aujourd'hui ses actions pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés en lien avec ses stratégies. À partir de là, ce modèle, eh bien, il comporte 8 grands chapitres qui, pour chacun d'entre eux, vont apporter un certain nombre de points qui sont ici représentés. 5 chapitres sont liés finalement à l'activité même de l'entreprise et de toute organisation, c'est-à-dire avec une colonne vertébrale qui représente finalement la stratégie, le déploiement des activités au quotidien, et puis le capital humain, les relations humaines et les conditions de travail, donc c'est les chapitres 1, 2, 3. Et à ces 3 chapitres de la colonne vertébrale d'une entreprise, finalement, on vient greffer tout ce qui va être lié au mode de production et de consommation et ce qui va être lié à l'ancrage territorial. Donc ça, on évalue les activités de l'entreprise et on va noter leur maturité, leur performance en matière de RSE, quelle est leur capacité à irriguer leurs pratiques de RSE. Et pour faire le lien avec la performance, eh bien, on va évaluer les indicateurs dans le domaine économique, social et environnemental.
et permettant le lien de cause à effet entre les valeurs obtenues, finalement les performances obtenues et les pratiques déployées. Et tout ceci donnera une note sur 1000 points. Donc, c'est un label de maturité qui évalue la performance globale d'une entreprise en matière de RSE, qui couvre bien évidemment l'ISO 26000 et va même au-delà, puisque notamment avec cette notion d'indicateur de performance. Voilà ce que j'avais à dire pour le label engagé RSE. Alors, très rapidement, avant de passer aux questions, parce qu'il y en a de nombreuses, quelle est la possibilité qui est offerte aujourd'hui aux entreprises qui ont obtenu leur label respectif, que ce soit engagé RSE, que ce soit ESR, que ce soit éco-entreprise? Eh bien, elles peuvent dès aujourd'hui afficher le label Responsibility Europe selon finalement deux possibilités. Vous les voyez là avec deux logos. Soit un logo simple ou avec finalement un texte, un statement qui est accolé à ce logo. Donc, vous l'avez pour ESR, vous l'avez pour éco-entreprise et vous l'avez pour engagé RSE. Et je sais que d'ores et déjà, en tout cas, je l'ai vu apparaître sur certains réseaux LinkedIn, certains de nos clients ont d'ores et déjà affiché le logo Responsibility Europe au niveau de leur communication. Donc, voilà les possibilités qui sont offertes. Et maintenant, je vais vous passer la parole. On va peut-être prendre déjà des questions qui ont été posées sur le chat. Norman et Alain, vous compléterez ou vous réagirez à ces différentes questions. Mais il y avait une première question. Jennifer, je prends le relais. Hein. Oui, vas-y, si tu as vu, il n'y a pas de souci. Déjà, une première question, c'est faut-il d'abord choisir un des labels et payer un supplément ou se soumettre à un audit de plus? Alors déjà, je réponds pour également mes partenaires, mais qui me reprendront. Hein. Mais il n'y a pas d'audit supplémentaire. Le principe, encore une fois, de la création de ce label Responsibility Europe, c'est de fédérer. Je dis bien, j'aime ce terme, c'est bien de fédérer des labels qui finalement ont été reconnus de notre part comme étant finalement robustes et crédibles, d'une part au regard du cahier des charges et des modalités d'évaluation et je dirais la position du logo, ça c'est le premier volet, mais aussi d'autre part sur les valeurs d'éthique, d'impartialité et d'indépendance que portent nos organismes respectifs. Pour ce faire, on a établi un cahier des charges à la fois de lecture des labels et un cahier des charges aussi de lecture de l'organisation porteuse du label. Un principe, par exemple, qu'on a retenu, c'est que dans nos structures respectives, nous n'avons pas de donateurs ou pas d'actionnaires. C'est-à-dire, il y a une absence totale de conflit d'intérêts potentiel entre une entreprise qui voudrait faire un don chez nous ou être actionnaire et qui se ferait elle-même labelliser. Ça fait partie des critères. Donc, voilà. Donc, par rapport à cette question, il n'y a pas de supplément, il n'y a pas d'audit supplémentaire, mais c'est simplement, dès lors que vous êtes labellisé selon l'un de ces labels, peut-être demain d'autres labels, puisqu'on est en contact avec d'autres acteurs européens, eh bien, vous pouvez utiliser le label Responsibility Europe. À l'inverse, dans une autre question, est-ce qu'on peut prétendre directement au label Responsibility Europe sans passer par la première étape du choix d'un des trois labels? Non, je viens de répondre. Il faut passer par l'un de ces trois labels. Une autre voie aurait pu être prise en disant on va essayer d'harmoniser pour créer un cahier des charges spécifique. Aujourd'hui, ce n'est pas la voie qui a été privilégiée et je crois que la voie qu'on a empruntée est la bonne voie aujourd'hui parce qu'il faut laisser place un peu aux initiatives. Il faut avoir des retours d'expérience aussi sur les différentes façons d'aborder les méthodologies d'évaluation. Il y en a de multiples. Encore une fois, il faut qu'elles aient des points communs, à la fois des valeurs communes, d'éthique, d'impartialité, de robustesse des méthodes, de transparence des méthodes. Et ça, c'était une des questions posées, je crois. La transparence des méthodes, eh bien, vous pouvez aller sur nos sites respectifs et vous téléchargez gratuitement les éléments du cahier des charges. Pour ce qui concerne engagé RSE, eh bien, vous allez sur le site d'AFNOR et vous pouvez télécharger où on diffuse, même si vous le souhaitez après cette réunion, si certains d'entre vous veulent qu'on leur diffuse directement par mail, on leur adressera. Norman, peut-être par rapport à ces trois questions déjà qui étaient les trois premières, puis il y en a d'autres sur lesquelles je vais revenir, est-ce que vous voulez compléter par rapport à ce que je viens de dire? Je vous laisse la parole, Norman. Voilà, donc toutes nos entreprises labellisées ESR ont reçu en
primeur, un kit de communication avec le nouveau label Responsibility Europe et ont été invités donc à poser ce logo à côté du logo déjà obtenu sur leur site internet ou dans leur communication avec leurs clients ou leurs partenaires ou leurs salariés. De cette manière, donc, toutes les nouvelles entreprises qui auront le label ESR dans le futur auront directement un pacte de communication intégré où on a donc partout maintenant tenu compte de Responsibility Europe et j'imagine qu'on va développer à fur et à mesure qu'on s'internationalise et que l'INR a aussi prévu d'avoir certains services en langue anglaise. Donc, de toute façon, notre site Internet, à un moment donné, sera aussi en anglais, notre référentiel. Le guide ESR, on est en train de créer une copie de ce texte original en anglais. Donc là, on va faire mention, évidemment, aussi de Responsibility Europe. Et évidemment, on est pour le fait d'avoir des partenaires européens additionnels, surtout qu'on est en contact déjà avec certains acteurs qu'on ne veut pas encore révéler maintenant, puisque les discussions sont en cours. Merci Norman. Alain, tu souhaites compléter? Oui, peut-être un complément. J'ai essayé de l'amener dans ma présentation. Pour les labellisés ESR Luxembourg, tous peuvent afficher le label Responsibility Europe. Il y a une particularité et sur Engagé RSE et sur Éco-entreprise où les premiers niveaux de certification que ce soit en termes de maturité ou en couverture des thématiques ISO 26000, elles n'entrent pas dans le champ de communication Responsibility Europe. Donc, c'est juste la précision à apporter à ce que vous avez déjà précisé. Oui, tout à fait. Je ne l'avais pas précisé, mais sur le label engagé RSE, dès lors que vous avez moins de 300 points, vous ne pouvez pas communiquer. Voilà, on a fixé un seuil qui était au-delà de 300 points pour permettre une communication externe de l'entreprise. Peut-être sur le volet international important, c'est que nous, par exemple, sur le label engagé RSE, on a des demandes, quelques demandes, avec des évaluations des labellisés qui ont été labellisés notamment ces derniers mois. Je vais vous citer les pays, Australie, Italie, Royaume-Uni, la semaine dernière Mauritanie, plus récemment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Voilà, vous voyez qu'il y a différentes demandes, mais encore une fois, je pense que c'est important de noter, je pense qu'on se veut être extrêmement exigeant sur la qualité du cahier des charges, la robustesse du cahier des charges, la transparence de la méthode, mais également extrêmement exigeant sur, on va dire, le caractère d'impartialité et d'indépendance de l'organisme qui porte les labels respectifs. Et donc, j'en viens à une autre question qui était posée, mais est-ce que d'autres labels tels que Lucie, Ecoserve, Veritas pourraient intégrer Responsibility Europe? Déjà, il faudrait en faire la demande. D'autre part, il faudra se confronter à ces exigences qu'on a fixées dans un cahier des charges. Notre volonté, et si je prends notamment l'exemple récent en France avec la publication du rapport de la plateforme RSE, le rapport de la plateforme RSE qui a été publié par France Stratégie, rattaché à Matignon, se veut être un peu un document guide pour, je dirais, reconnaître les labels robustes. On s'est bien évidemment inspiré de ça. Et dès lors qu'on aura des candidats, eh bien, on confrontera ces demandes au respect du cahier des charges. Notre volonté, c'est ne pas d'avoir des milliers de labels qui utilisent Responsibility Europe, c'est d'avoir les labels robustes et crédibles qui utilisent Responsibility Europe. Encore une fois, c'est fédérer les labels et créer ce mouvement européen parce qu'on a des vraies valeurs européennes, une vraie vision en Europe de la RSE qui se doit d'être portée en Europe et à l'international. Voilà, par rapport à ces questions qui étaient posées sur le volet, on va dire, international ou ouverture à d'autres acteurs, comme l'a dit Norman, on est en discussion avec notamment un acteur qui est actuellement en train d'étudier ça. Mais encore une fois, encore faut-il respecter ces cahiers des charges. On nous posait la question sur la méthodologie d'évaluation transparente. J'ai répondu. Vous allez sur notre site
les méthodologies sont disponibles. Vous pouvez accéder aux différentes méthodologies. Maintenant, si vous le souhaitez, on pourra vous les envoyer directement. D'autres labels nationaux hors France vont-ils rejoindre Responsibility Europe? Comme je viens de le dire, c'est en discussion. Maintenant, je précise une chose. Si vous faites un benchmark, une analyse des initiatives nationales en matière de RSE auprès des différents pays européens, il n'y a pas, je dirais, pléthore de pays européens qui ont développé des labels RSE. Hein, ça, c'est un point important à noter. Nous sommes, je pense, que ce soit France, Luxembourg, Suisse, un peu les pionniers dans ces domaines-là. Il existe encore 2 autres pays que je ne citerai pas parce qu'on pourrait un peu traduire tout de suite avec lesquels pays nous sommes en contact. Voilà, et par contre, l'enjeu, c'est finalement de, je ne vais pas dire raccrocher, c'est finalement d'associer les différents pays pour aller dans cette voie. Voilà. Existe-t-il d'autres démarches continentales similaires ailleurs, Amérique, Asie? À ma connaissance, je crois qu'en Amérique latine, notamment, mais à une certaine époque, hein, certains pays d'Amérique latine avaient initié des démarches. Un des pays qui est, on va dire, leader, en tout cas, pas leader, mais qui a initié beaucoup de démarches et qui est d'ailleurs à la limite très proche de nos visions, c'est le Canada, qui a engagé de nombreuses actions en matière de RSE et on va dire de signes de reconnaissance. Donc, probablement, il y a un vrai sujet de, je dirais peut-être de partenariat, de discussion avec nos amis canadiens. Voilà ce que j'en sais. Hein. Maintenant, Norman et Alain, peut-être si vous voulez compléter, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'autres initiatives de ce type. Voilà. Je continue les questions, hein, parce que n'hésitez pas, je vois que la liste s'allonge, mais quel marketing prévoyez-vous pour ce nouveau label international? Déjà, aujourd'hui, bon, vous avez ce lancement. Le marketing, la promotion de ce label, il passe autant par nous que par nos clients. Et on sait qu'en tout cas, il y a je dirais, des retours très positifs de nos clients sur cette initiative. Il y a des retours très positifs d'autres acteurs et des parties prenantes de ces clients qui attendaient d'ailleurs un peu ce type de démarche. Donc, nous sommes au commencement d'une aventure et on va mener plusieurs actions, et notamment probablement à la rentrée où on communiquera plus largement avec des conférences sur ce sujet-là, sachant qu'on a nos clients qui vont être aussi ambassadeurs de ce label. Finalement, les meilleurs ambassadeurs, les meilleurs promoteurs sont souvent nos clients qui parlent même de leur label et donc qui parleront de responsabilité Europe. Norman, vous me complétez hein, si je prends beaucoup la parole, mais comment ce nouveau label va-t-il évoluer par la suite au gré des obligations de reporting extra-financiers, par exemple? Je ne veux pas qu'il soit cohérent maintenant avec les évolutions récentes et prévisibles. Ma question porte surtout sur la fréquence et les modalités de révision du label à l'avenir au gré des évolutions de contexte. Alors, je crois pouvoir dire de toute façon que chacun d'entre nous, pour nos labels respectifs, on a toujours fait évoluer en fonction nos labels en fonction du contexte. Il y a un vrai sujet aujourd'hui, et pas plus tard qu'hier, j'en parlais avec un grand expert, on va dire, de la RSE, en tout cas mondialement connu. On peut constater qu'il y a 2 voies aujourd'hui qui sont prises en parallèle. Il y a la voie de l'investissement socialement responsable, finalement avec les critères ESG, donc on pourrait dire une batterie d'indicateurs, et puis cette voie plutôt plus holistique, plus stratégique de démarche RSE des entreprises. Ces 2 voies sont en parallèle aujourd'hui. À un moment donné, en tout cas je l'espère, elles vont se croiser, se rapprocher. Il y a un excellent article qui a été publié récemment au Royaume-Uni sur ce sujet-là, qui était le titre, c'est l'investissement socialement responsable ne peut pas se limiter à une liste d'indicateurs. Et je pense que c'est tout à fait vrai. Et donc, par rapport à la question qui était posée dans l'évolution du label, eh bien, évidemment qu'il nous faut faire ce lien avec, par exemple, les indicateurs de reporting extra-financier. Quand on évalue les entreprises sous l'angle des indicateurs, il faut une certaine cohérence. À partir du moment où on observerait que
que dans certains secteurs d'activité, pour certaines typologies d'entreprises, il y a des indicateurs clés qui sont identifiés, eh bien, ils seront aussi pris en considération dans nos labels respectifs et par nos évaluateurs. Donc, il y a un lien qui s'opère. Par rapport à la question, eh bien, ce label, nos labels respectifs sont amenés à évoluer dans le temps. Et ça fera partie des discussions que nous aurons. Encore une fois, je rappelle l'histoire, c'est à peu près, Norman et Alain, vous reprendrez si je me trompe, mais je pense 7 à 8 mois de travail intensif entre nous pour construire ce dispositif, tant d'un point de vue communication, marketing, mais aussi d'un point de vue, on va dire, technique, c'est-à-dire il a fallu échanger, croiser nos informations sur nos labels respectifs pour finalement valider le fait qu'on se reconnaissait mutuellement comme étant robuste et crédible. Donc, on était dans une phase de construction de ce mouvement, de structuration de notre association. Il va y avoir une deuxième phase naturelle qui va débuter, je pense, dès septembre, qui est une réflexion plutôt d'ordre, on va dire, scientifique, c'est-à-dire demain, que faisons-nous pour encore plus de crédibilité et de robustesse dans l'affichage des performances RSE des entreprises, et ces sujets apparaîtront. Voilà, je ne pense pas me tromper en annonçant déjà ça, mais je pense qu'il y a des vrais sujets sur lesquels on devra partager ensemble pour peut-être et probablement faire évaluer respectivement nos labels pour donner encore plus de résonance et de notoriété par leur capacité à évoluer et à faire leur évolution en adéquation avec les attentes du marché. J'ai une question. Est-il possible d'obtenir le guide BSR de l'INDR, car intéressant de pouvoir partager l'approche faite auprès des entreprises? Je crois que Norman a répondu tout à l'heure. Si j'ai bien compris, c'est téléchargeable sur le site de l'INDR et il peut y avoir une demande du classeur spécifique. Norman, c'est bien ça? Oui, c'est correct. Je voulais donc insister aussi sur le fait qu'on a mis en place donc un site Internet dédié à Responsibility Europe, où on a communiqué aussi les liens, où à fur et à mesure qu'on aura des nouveaux partenaires et de nouvelles communications, qu'il va s'étoffer et on aura des communications et j'espère de plus en plus de vidéos aussi là-dessus qui retracent donc nos conférences. Voilà, je poursuis. Vous voyez, de manière très transparente, je prends toutes les questions une à une sans avoir préparé la réponse. Je les découvre parfois en même temps. Vos labels nationaux vont-ils perdurer et restent-ils utiles plutôt que d'avoir le label RE? J'ai répondu. C'est pour l'instant, pour avoir le label Responsibility Europe, il faut avoir l'un des 3 labels que vous avez évoqués tout à l'heure. Peut-on consulter votre cahier des charges? Alors, je pense traduire la question comme étant le cahier des charges un peu de reconnaissance des labels. Pour être très transparent, c'est un travail technique qui est aujourd'hui plutôt sous la forme d'un tableau Excel, c'est entre nous, il est très complet. Je pense qu'il va peut-être falloir, mais ça c'est une très bonne question, on va y réfléchir. Est-ce que nous allons mettre sous un certain format ce cahier des charges pour expliquer très concrètement comment pouvoir à la fois postuler à ce réseau, rejoindre notre réseau, et sur quelle base nous prenons, on va dire, non pas une décision, mais sur quelle base nous faisons une évaluation technique de la robustesse du label. Donc ça, je pense qu'il faudra qu'on voit ça, sachant que en termes de transparence, si vous allez sur notre site internet, qui est en français, anglais, allemand, je viens de le préciser, donc www.responsibility-europe.org, eh bien, vous pourrez consulter déjà le manifeste qui détaille déjà un certain nombre de points. Donc, vous avez plusieurs éléments à votre disposition sur le site Internet. Alain, tu veux compléter ou ça... C'est déjà bien complet. J'aurais répondu la même chose. Le manifeste qu'on peut télécharger, il reprend les éléments principaux de reconnaissance de labels remplissant les exigences suffisantes pour atteindre Responsibility Europe. Voilà. Comment s'abonner aux actus sur ce label? Alors, il y a différents volets. Il y a un groupe LinkedIn qui a été créé. Qui est référencé à partir du site Internet, si jamais. Voilà. Nous avons chacun des partenaires, on va dire nos réseaux
LinkedIn, etc. Moi-même, vous pouvez me rejoindre sur mon réseau où je communique beaucoup. Donc, en fin de compte, et là, ça rejoint une question sur le marketing. On est dans le marketing digital. Aujourd'hui, il faut absolument, je dirais, utiliser différents canaux pour promouvoir la démarche. Les réseaux sociaux font partie de ces canaux. C'est indispensable. Donc, le choix, en tout cas, la position que nous avons prise avec nos partenaires, c'est qu'on démultipliait la communication à la fois via le groupe LinkedIn créé spécifiquement pour Responsabilité Europe, mais également sur nos différents groupes LinkedIn. Voilà, moi-même, je partage largement. J'ai un groupe de plusieurs milliers d'abonnés et je pense qu'il faut démultiplier ça pour, dans ce lancement, faire connaître. Nous n'avons pas encore de Newsletter Responsibility Europe. Non, pas encore. C'est un projet qui va évidemment à un moment donné voir le jour. En attendant, je peux seulement inviter tous les téléspectateurs quand même ici, oui, les participants ici à cette conférence du Luxembourg qui veulent s'informer, à s'abonner tout simplement à notre newsletter en attendant de l'INDR, qui est donc où on peut s'abonner sur notre site internet. Et j'imagine, à fur et à mesure, on aura de plus en plus de contenu sur le sujet Responsibility Europe. Et dès qu'il y a la newsletter créée, on va vous proposer les liens. Très bien. Et je finis, puis je vais faire une conclusion, parce qu'il y a une dernière question à laquelle je ne sais pas répondre. Parce que le cahier des charges est très différent de celui proposé par l'ADEME en France. Je ne sais pas de quoi on veut parler, sachant que l'ADEME n'a pas développé de label RSE à ma connaissance. Donc, l'ADEME est plutôt sur des labels plutôt thématiques. Généralement, vous avez tout ce qui est lié à l'empreinte carbone, tout ce qui est lié à l'aspect environnemental, mais à ma connaissance, l'ADEME n'a pas développé de label RSE. Donc, il n'y a pas, à ma connaissance, de lien à faire avec un quelconque cahier des charges, mais bien évidemment, lorsqu'on parle des RSE, eh bien, on aborde des thématiques dans le champ de l'environnement, qui est le champ, on va dire, traditionnel de l'ADEME, et donc c'est intéressant d'avoir non pas un lien, mais en tout cas, on prend en compte souvent des initiatives prises par les entreprises en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur les transports logistiques, etc. etc. Voilà, le temps passe vite. Je crois qu'on avait fixé à 11h15, j'ai un peu dépassé. Je vais faire 2 mots de conclusion. Si Norman et Alain veulent compléter un mot, n'hésitez pas. Tout d'abord, merci de votre participation. Vous avez été fidèles à l'heure de présentation. J'invite tous nos clients, qui soient engagés RSE, ESR ou entreprises, à utiliser dorénavant le logo Responsabilité Europe dans leur communication, en complément ou de manière séparée de leur label actuel. Nous avons déjà des clients qui communiquent en tant que tels. Rejoindre ces labels et donc rejoindre et postuler à Responsabilité Europe, eh bien, c'est avant tout un avantage concurrentiel, c'est un appui à l'exportation pour les entreprises. C'est, je dirais, un affichage de votre engagement, mais surtout aussi, ça vous permet de tenir de notre part, chacun d'entre nous, que ce soit l'INDR, EcoPark ou AFNOR, finalement, des éléments qui vont vous permettre de progresser, parce que c'est la force de nos labels, c'est de vous guider dans vos niveaux de maturité, mais surtout de vous afficher quelles sont vos pistes de progrès. Et ça, on le constate dans les études qui ont été faites, toutes les entreprises qui ont été labellisées progressent grâce, pas uniquement le label, c'est plus la méthodologie, ce cahier des charges qui les amène à progresser. Vous voyez, donc les bénéfices sont multiples, ça va vous permettre de vous valoriser auprès de vos parties prenantes. Sachez qu'il y a de nombreux acteurs qui voient d'un très bon œil cette initiative de Responsabilité Europe, donc ça sera aussi. Et puis, ça va être une façon aussi de parler un langage commun. Jusqu'à encore il y a quelques semaines, on parlait d'engager RSE, on parlait de SR, on parlait d'éco-entreprises, on parlait peut-être aussi d'autres labels. Eh bien, demain, en tout cas, déjà pour nous, les 3 fondateurs, on a déjà une bannière commune, Responsabilité Europe. Et donc, ça donne aussi une certaine cohérence vis-à-vis des parties prenantes, des consommateurs et des entreprises en B2B. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je voudrais remercier tous les participants. Mille merci à ceux qui ont organisé ce webinaire. Un très grand merci à l'INDR et à l'entreprise.
Norman, Alain, Morgane, parce que c'est un plaisir de travailler ensemble. C'est surtout un plaisir aussi de voir que nous partageons les mêmes valeurs et que nous allons vraiment dans le même sens. Je peux vous dire que 7 à 8 mois de travail ensemble, il n'y a jamais eu une seule seconde d'anicroche, et il faut le souligner pour montrer que nous sommes tous les trois fondateurs dans la même direction. Voilà ce que j'avais à vous dire. Un très grand merci à vous, et puis on vous donne rendez-vous très probablement à la rentrée où nous aurons encore beaucoup de choses à vous raconter. Merci et bonne journée à tous.